Salut à toutes et à tous, c'est Paul sur le Grand Méchant Loup et je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 8e épisode déjà de l'œil du loup, pardon. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me dire voilà, si j'ai oublié des choses tout simplement ou si vous voudriez changer des choses dans le format. On passe sur les résultats du club d'abord avec une énorme défaite de nos féminines face à Clermont à domicile, donc 12-46. Fort heureusement, elles sont toujours 8e du classement, donc toujours maintenues. Il faudra absolument aller gagner ce week-end face à des concurrents au maintien que sont le Stade Villeneuvois, pardon, Lille Métropole, qui sont loin derrière nous, mais il faudra quand même aller engranger des points face à ce qui est l'équipe la plus faible du tournoi. La réserve n'avait pas joué ce week-end et doit jouer face à Bordeaux. Donc elles sont premières du groupe des réserves. Bordeaux, c'est clairement le meilleur club féminin français. Le Loup qui est 7e, donc ça va quand même un petit peu mieux au niveau de la réserve qu'au niveau de l'équipe élite. On passe tout de suite à l'académie, vu que nos seniors n'ont pas joué ce week-end en Coupe d'Europe, vu qu'ils ont été éliminés en phase de poule. Ils ne joueront pas non plus le week-end d'après. Donc on passe tout de suite à l'académie, comme je le disais, avec nos espoirs qui ont subi une désillusion. Après avoir mené 24-10 face à Brive, ils se sont fait rejoindre 24-24. Donc c'est un coup d'arrêt. Le prochain match aura lieu le 18, donc dans 2 semaines, face à Perpignan. Et pour l'instant, ils sont 2e de leur poule, derrière Brive, justement, à 1 point. Donc tout n'est pas perdu. Les Crabos et les à la Mercerie qui sont toujours en pause. Il y a eu une victoire des Godermen ce week-end à domicile face à Grenoble. Le Loup qui grimpe sur le podium grâce à cette victoire dans le derby. Donc pas de match cette semaine non plus. Victoire dans un autre derby maintenant pour nos U18 féminines face à Clermont. Elles ont gagné 24-5, donc bravo à elles. Elles sont 4e du classement et il n'y aura pas de match cette semaine non plus. Pas de match pour le 15 Accession. Voilà, c'est la réserve des U18 féminines. Donc voilà pour ce qui est de l'académie et du club. On va venir maintenant sur nos internationaux et notamment nos internationaux U18 avec les féminines qui avaient une confrontation face à l'Irlande jeudi. Ça s'est soldé par un 59-0 pour l'équipe de France. Il s'agissait d'une double confrontation hier, donc lundi, face à l'Italie et au Pays de Galles. Donc ça s'est soldé respectivement par un 29-0 face à l'Italie et un 36-12 contre le Pays de Galles. Voilà, donc Jeanne Mongon-Mestre, j'ai dit Jeanne Mestre la semaine dernière, j'avais oublié un nom, j'en suis désolé. Jeanne Mongon-Mestre, qui était la seule sélectionnée parmi les U18 du Loup, a disputé toutes ces confrontations, donc une fois titulaire face au Pays de Galles et remplaçante sur les 2 autres confrontations, donc bravo à elle. Prochain match et dernier match contre l'Angleterre vendredi pour nos féminines, donc on suivra ça de près. Pour nos masculins, je rappelle, qu'il y avait Aubin Geffray et Cléo Barre qui étaient sélectionnés. Donc vendredi, ils ont joué contre la Géorgie, ils ont gagné 49-22. On avait Cléo Barre qui était titulaire et Aubin Geffray qui était remplaçant. Et donc aujourd'hui, il y a eu lieu un match contre le Pays de Galles, remporté 33-31 par les Bleus, un petit peu plus compliqué. Et les 2 joueurs du Loup étaient titulaires, sachant que Cléo Barre a marqué un essai. Donc bravo à eux. Prochain match samedi face à l'Irlande. Et encore une fois, on suivra tout ça de près. En attendant, je vous laisse me dire si j'ai oublié des choses. Et si, comme d'habitude, vous avez d'autres commentaires à faire, il n'y a aucun problème pour en discuter. Je vous souhaite en attendant une bonne semaine. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce format.